Bonjour et bienvenue sur Button Channel. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Enfin, pas tout à fait, mais de la pierre de lait connue sous le nom de galalite. En grec ancien, gala, le lait, lithos, la pierre. Les différents événements et dates concernant la mise au point de la galalite étant nombreux et parfois complexes, j'ai décidé d'exposer les points importants. Pour les amoureux de l'histoire de la chimie, il faudrait d'autres épisodes. On trouve trace de la caséine dans différents brevets allemands vers 1870. Si la caséine est déjà connue et utilisée, c'est un Français, Alfred Tria, qui trouva la manière de transformer le lait en matière solide, notamment grâce au formol. Une fois le lait caillé, si nous suivons le processus habituel, égouttage, moulage, pressage, salage et affinage, voilà le résultat. En ce qui me concerne, j'aime beaucoup, c'est mon plateau. Mais j'aime aussi les boutons. Pour obtenir cette superbe matière, le lait caillé est pressé, puis y sont ajoutés des produits destinés à le durcir et la stabiliser. Produite en plaque ou en bâton, cette matière pouvait être teinte au moment de sa fabrication ou livrée au naturel et teint en surface. Cette technique permettant ainsi, en gravant le bouton teint, de faire ressortir la matière naturelle. Mais cela permettait aussi de ne stocker qu'un seul coloris, le coloris naturel, et de le teindre au fur et à mesure des commandes, évitant ainsi d'avoir trop de stock de couleurs ou de taille. Il faut attendre le début du XXe siècle pour que celle-ci soit utilisée dans le domaine des boutons, boucles, perles, colifichets. Il est possible d'imiter presque toutes les matières, et la palette de coloris semble infinie. En 1907, André Blancpain fonde l'entreprise La Galalite Française. Magasin situé à Paris, il connut un grand succès, et la société Blancpain-Thibon deviendra un des plus importants fabricants de boutons, agrafes, boucles et bien d'autres articles. Henri Ham, dont je vous ai parlé dans un épisode précédent, a beaucoup utilisé cette belle matière, l'alliant parfois au bois ou à la nacre, deux matériaux également très en vogue à cette époque. Beaucoup d'autres fabricants s'intéresseront à la galalite et nombreux sont les paruriers parisiens à avoir commercialisé les articles issus de cette matière. Aujourd'hui pratiquement plus produite due à son coût élevé, l'abondance de vieux stocks nous permet cependant d'en apprécier toujours sa beauté. Button Channel, c'est fini pour le moment. Mais peut-être un jour je reviendrai vous raconter des histoires. De boutons bien sûr.